Alors que se tient en ce moment le 43e Festival international de la bande dessinée à Angoulême, deux Bretons ont fait un pari un peu fou, faire revivre le Cheval d'Orgueil. C'est le magazine de la rédaction, Carole Collinet, Julien Lebotte. Trois ans de recherche, d'écriture, de dessin pour revisiter le Cheval d'Orgueil et l'adapter en bande dessinée. Bertrand Gallic et Marc Lisano y ont mis l'art, mais aussi la manière. Au fil des 135 pages, il nous convie à un récit initiatique dans ce pays bigoudin de l'entre-deux-guerres, fidèle à l'esprit de Père Jacques Esselias. C'est évidemment à Pouldreuzic que les deux auteurs ont entamé leur propre voyage dans l'enfance de Père Jacques Esselias. Tout au long de la conception de l'album, ils sont souvent venus dans le village pour y glaner des témoignages et des souvenirs. Bonjour. Bonjour ici. Bienvenue à bord. Merci. Ça va bien? Salut. Ça va? Ouais. Bonjour. Et leur lit qui était là, Ouais. et puis il y avait une armoire. Ce jour-là, dans la maison natale, il retrouve les enfants Elias, Claudette et Ifik. Et quand je revois par rapport au dessin que j'ai fait de la pièce, là je comprends en fait comment je dessine à hauteur d'enfant. Oui, Ouais. oui. Parce que c'est souvent ça l'effet que ça nous c'est fait. grand. C'est comme quand tu Oui. revois des gens ou quand tu es petit, bah, tu vois les gens, les lieux beaucoup plus grands, puis après tu les imagines. Et là c'est pareil, je m'aperçois que j'ai élargi la pièce d'au moins 2-3 mètres de chaque Oui, côté. mais c'est pas grave. Non, C'est pas grave, au c'est pas contraire. grave. Je trouve que le dessin de Marc convient bien à ses souvenirs, parce que et puis il y a une espèce de sépia qui est un peu qui convient bien à ce genre de choses, parce que c'est un monde, le monde du dessin de Marc, je trouve, c'est un monde qui est pas très réaliste, qui est à mi-chemin entre le rêve, le réel et tout ça, et je trouve que ça convient très très bien à ce genre de travail, quoi. L'avantage qu'on a, nous, en bande dessinée, c'est de recréer aussi à la fois quelque chose qui peut être très réel, avec des meubles, des costumes, des us et coutumes, et on peut aussi travailler assez rapidement dans l'imaginaire, donc montrer ce qu'était la présence des contes, par exemple, ou dans la transmission entre le grand-père et son petit-fils, qui lui raconte des contes. Moi, je peux le montrer de manière très, très directe. Ça peut passer par le texte, mais là, du coup, par exemple, on a fait vivre, le grand-père raconte à son petit-fils un mariage d'une poule. La poule intervient directement dans le décor, ce qui est impossible dans la vie. S'attaquer à ce monument de la littérature bretonne, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, une gageure pour Bertrand Gallic, qui signe d'ailleurs ici son premier scénario. Le découpage de l'œuvre originale, près de 700 pages, fut fastidieux, minutieux également. J'ai fait le choix de la trame chronologique, puisque notre album commence avec le mariage des parents de Père Jacques Esselias en 1913, lui-même étant né en 1914, quelques mois avant la Première Guerre mondiale. Et l'album se termine avec 1936, le Front populaire, les premiers congés payés. Donc la rupture me paraissait intéressante, car en 1936, les premiers touristes arrivent en fait sur les plages de Bretagne, en baie d'Audierne. Et donc le petit monde, on va dire, qui fonctionnait un peu en vase clos, de Pouldreuzic est profondément modifié, là, pour le coup. Récit d'apprentissage où la transmission joue un rôle clé, ainsi bat le cœur du Cheval d'Orgueil. Et pour transmettre à leur tour l'histoire d'une époque et de cette famille de paysans modestes, Gallic et Lisano ont remonté le fil de la mémoire, celle des lieux, comme ici à Pénorce, qu'ils ont parcouru avec Janine et Noélie, précieuse source de souvenirs. Ça va? Ça va. De toute façon, quand vous avez parlé du projet que vous alliez réaliser, en ayant fait votre connaissance en plus, j'étais ravie donc du bouquin. Dans les dernières pages, tu vas voir Pénorce. Ah oui. On va se rapprocher là. Oui, Ah oui, oui. d'accord. Tu vas connaître les lieux normalement. Mes lieux, oui. Et
ton aide et comme celle de Oui, Noélie, déjà, précieuse. déjà, on est ébloui par la première photo, quoi, le clocher du village. Oui. Ouais. Ah oui, oui. Je me suis régalée en regardant Pierre ici, oui. Ouais. Pierre Jacquès, je devrais dire, mais pour moi, c'est Pierre. Je pense qu'ici, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes à avoir lu Le Cheval d'Orgueil, la BD ou le livre avant de Père Jacques-Célias. Allez, dénoncez-vous. Non. Médiathèque Père Jacques-Célias à Landerneau. Dans ces ateliers pour les scolaires, les auteurs jouent en quelque sorte les passeurs de mémoire. Car dans cette Bretagne d'aujourd'hui, quelle résonance le cheval d'orgueil peut-il avoir encore ? Systématiquement. Je pense que les années 20 ou les années 30, c'est un peu le Moyen-Âge pour les collégiens de 2016. Ceci dit, je pense qu'ils peuvent y trouver des choses aussi. Lesquelles ? On en parlait tout à l'heure, les liens, le lien avec l'autre, quoi, avec les anciens, avec les camarades de jeu. Oui, l'idée principale du cheval d'orgueil, c'est qu'on apprend, on grandit en apprenant. On n'apprend pas seul, en fait. Si proche et si lointain ce cheval d'orgueil que le duo Gallic-Lisano réécrit avec tendresse. En faisant entrer le livre d'Elias dans l'univers de la BD, il dépoussière l'œuvre d'origine et redonne des couleurs à la pensée humaniste d'un breton attaché à ses racines paysannes.